Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de votre émission spéciale. Cette émission qui vous ramène des actualités, des situations qui se passent de partout dans le monde. Et vous savez, ici, nous sommes très pointilleux en ce qui concerne les drames. Et pour ce tout nouveau numéro, nous vous parlerons de ce sujet qui a fait couler beaucoup d'encre, qui a fait pleurer beaucoup de familles. Est-ce que nous devons suivre de très près ce qui se passe dans les écoles de nos enfants ou encore devons-nous être très regardants, n'est-ce pas, en ce qui concerne le comportement, la violence que nos enfants ont à domicile, parce que là, un élève de 8 ans avait perdu la vie. Ok, alors tenez-vous prêts, ce sujet va certainement, n'est-ce pas, vous faire pleurer à nouveau, parce que jusque-là, nous attendons toujours le résultat de la justice. On se retrouve juste après le générique. Encore une fois, bienvenue à ceux qui viennent de se joindre à nous, n'est-ce pas? Comme vous le savez, ici, nous parlons des sujets dramatiques, des sujets qui se passent de partout dans le monde. Nous révisitons un sujet triste qui a eu lieu en 2023, vers le mois de novembre, dans la commune de Njili, ici à Kinshasa. Ce petit garçon que vous voyez, ce jeune homme, ce jeune frère, ce fils, ce petit-fils, pour certains, a perdu la vie pendant des moments d'amusement à l'école qui tournent au vinaigre, mais surtout ce moment où on constate un niveau de violence qui attire la mort sur un jeune homme de 8 ans. Qu'en est-il de la justice? On va en savoir un peu plus tout au long de cette vidéo. J'en parle parce que je suis mère, j'en parle parce que je suis femme, j'en parle parce que j'ai aussi un enfant qui vit aussi ces histoires à l'école et j'apprends tous les jours. En ce qui concerne le milieu scolaire, la violence à l'école, c'est quelque chose que nous devons dire haut et fort. Parce que comme nous le savons, il y a de ces enfants qui se suicident parce qu'ils n'ont pas supporté la violence verbale. Mais cette fois-ci, cette violence était devenue physique au point où ce petit jeune homme a perdu la vie. Comme je le disais tout à l'heure, ça se passe à Kinshasa, dans la commune de Njili. Un jeune homme de 8 ans, au nom de Onyx, était à l'école avec ses amis. Ce jeune homme, comme vous voyez en image, est le fils de son père et de sa mère, très aimé comme tous les enfants. Mais seulement, malheureusement, il a été entouré des amis un peu plus violents que lui. Certains diront, d'autres enfants provoquent aussi au point où ils poussent leurs amis à bout. Ça peut arriver. Mais lorsque nous parlons de meurtre, c'est très grave. Un jour, pendant leur amusement, un jour en train de discuter avec ses amis, un jour en train d'échanger en blaguant, Onyx s'est trouvé être repoussé par ses amis, brutalisé par ses amis. Quelques claques vite fait, au point où les amis ont ramassé une brique plutôt. Après avoir ramassé cela, ils ont décidé de lancer sur ce petit jeune homme de 8 ans. Remené très rapidement de Njili jusqu'à l'hôpital du Cinquantenaire dans un état très critique, les blessures ont touché ses organes vitaux. Les blessures ont touché ses poumons. L'histoire était devenue très grave. L'état de santé de ce jeune homme se détériorait. Pendant ce temps, la famille se battait pour trouver des voies et moyens pour sauver la vie de leur fils. Finalement, puisque ça s'est passé à l'école, l'école était saisie, les parents de ces enfants ont été interpellés, les enfants décident de passer à l'école pour présenter des excuses, demander pardon. Mais leurs excuses ne changent pas l'état de santé de leur ami, voyez-vous? Les excuses qui ne changent pas l'état de santé de leur ami, pendant ce temps, la santé se détériore. Les enfants ont été obligés d'aller jusqu'à l'hôpital du Cinquantenaire, là où se trouvait leur ami Onyx de 8 ans, pour demander pardon, pendant que leur ami était dans un état critique. Ils arrivent sur place, ils décident de demander pardon physiquement. Mais ce pardon ne change toujours pas l'état de santé d'Onyx. Pendant que la situation n'arrêtait pas de s'aggraver, le père d'Onyx décide finalement de poursuivre avec la justice pour que les parents de ces enfants-là viennent prendre leur part de responsabilité. Le jour où il prend la décision d'aller en justice, le père était tellement sous le choc
qu'un jour avant de voir les autorités, il perd la vie. C'est au tour du père de Nix, ok, ce monsieur que vous voyez en image. Lui ne se retrouve pas dans un état critique, mais il perd la vie carrément. Lui qui se battait pour son fils, lui qui se battait bec et ongle, lui qui trouvait des solutions pour son fils, lui qui était l'épaule qui soutenait la maman de Nix, là où la maman de Nix pouvait retrouver un tout petit peu d'espoir. Finalement, c'est le papa qui décède. La situation étant ainsi, ils ont décidé en même temps de suivre l'état de santé de Nix, mais également de suivre ce qui se passait en famille avec la mort du papa de Nix. C'est le monsieur que vous voyez en image. Les familles de ces enfants, bien évidemment, ont été encore une fois saisies. L'école a été saisie. Pendant ce temps, la situation de Nix à l'hôpital ne cesse de s'aggraver. Il n'arrivait plus à aller à la toilette, il ne savait plus faire le sel, il ne savait plus même uriner. C'était devenu compliqué pour Nix, carrément impossible d'uriner, impossible d'aller à la selle. Les médecins ont décidé de faire encore une intervention chirurgicale de toute urgence, parce que son état était grave. S'il ne sait pas uriner, s'il ne sait pas aller à la selle, ça peut créer encore des choses au-dessus de la situation qu'il avait déjà. Rappelez-vous que certains de ses organes ont été touchés. Alors, finalement, on décide de ramener Nix dans un bloc opératoire pour le sauver la vie. Et c'était pendant l'opération que le cœur de Nix a cessé de battre. C'est pendant cette intervention chirurgicale que Nix perd la vie. En voulant le sauver la vie, en voulant lui donner de l'espoir, en voulant récupérer la situation, cette situation très grave que ses amis ont créée, Nix perd la vie. Sa mère inconsolable, sa famille complètement déboussolée, ils ont décidé de saisir la justice. C'était le deuxième drame dans cette famille. Ils ont décidé finalement de poursuivre ces familles en justice avec leurs enfants pour que ces enfants viennent répondre de leurs responsabilités. Finalement, qu'est-ce qui se passe? On ne retrouve ni les familles, ni les enfants. Portés disparus. Ils sont allés où exactement? Se cacher où exactement? On ne sait pas et on ne le saura jamais. Jusqu'à ce que la justice puisse enquêter, creuser, fouiller. Jusqu'ici, nous n'avons pas eu de suite sur cette histoire. Est-ce qu'ils ont pu retrouver ces familles? Est-ce qu'ils ont pu retrouver ces enfants? Qu'est-ce que la justice pense de cette histoire? Mais voilà comment un jeune homme de 8 ans a perdu la vie. Voilà comment un père inquiet perd sa vie en voulant sauver la vie de son fils. Je nous en parle aujourd'hui parce que nous sommes au mois de janvier. Vous savez, les enfants ont eu 2 semaines de vacances pour les fêtes de fin d'année. Les enfants ont repris les cours. Et dans chaque école, nous avons forcément des enfants qui prennent plaisir, qui se moquent des autres, qui insultent les autres gratuitement, qui frappent sur les autres. Dernièrement, une dame me racontait, parce que la dame, sa fille étudie dans la même école que ma fille. Elle me racontait comment est-ce que un petit garçon de l'école a mordu l'oreille de sa fille au point où l'oreille, c'est quand même, il y a eu une blessure au point où il fallait faire des points de suture au fait, parce que l'enfant a failli perdre son oreille. La morsure était tellement intense qu'il fallait une intervention chirurgicale. Ça n'a pas tenu, ils ont dû reprendre encore. Parce que c'est une fille, elle ne peut pas rester avec un défaut. Nous avons tous été à l'école. Nous connaissons le danger du milieu scolaire. Beaucoup d'enfants ont perdu confiance en eux à cause de l'environnement scolaire. C'est-à-dire, il y a des amis qui les insultent, qui les traitent de tout sauf rien. Il y a des amis qui non seulement insultent, mais les frappent. Il y a des amis qui battent les autres comme ça gratuitement. Ce niveau de violence que les enfants développent à l'école, par moments viennent de chez nous à la maison. C'est que les enfants vivent à la maison
ce que les enfants traversent chez eux à la maison ont un impact, mais très grave, sur l'éducation et le comportement des enfants à l'école. Voilà pourquoi je vous fais cet élément aujourd'hui, pour nous interpeller, nous parents, que nous puissions revoir la manière d'éduquer nos enfants. Quand nos enfants se livrent à des pratiques dangereuses, qui peuvent être un danger pour eux-mêmes, nous devons taper le poing sur la table. Cette éducation où on dit on ne frappe pas les enfants, on ne crie pas sur les enfants, oui, mais on les éduque. Si tu ne sais pas taper sur ton enfant pour l'empêcher de commettre des actes horribles, si tu ne sais pas taper sur ton enfant pour l'empêcher d'insulter, mais tu peux au moins l'éduquer avec amour, lui parler et tirer les oreilles. Parce que la brutalité dont l'enfant peut faire preuve risquerait pas seulement d'être un danger pour les autres gens, il va taper sur l'autre et l'autre va avoir mal. Aujourd'hui, ces enfants-là sont vus comme des meurtriers. Parce que les coups et blessures qu'ils ont posés sur leur ami, ce ne sont pas des coups qui sont restés comme ça. C'est des coups qui ont ramené des conséquences. Il y a un père qui est décédé dans une famille parce qu'il était triste, il était choqué, et il y a un enfant qui a perdu la vie. En Afrique, on dira que cette famille forcément avait des problèmes, cette famille forcément, il y avait des démons, il y avait la mort qui courait derrière la famille, etc., etc. Mais pourquoi ton enfant doit être un canal que le diable va utiliser pour arriver, n'est-ce pas, à ce qu'il avait prévu? Pourquoi ton enfant doit être la porte au fait que le diable utilise pour appliquer quelque chose qui était censé arriver à cette famille-là? Ce père-là, forcément, il se balade avec son fils. S'ils avaient leur combat dans leur famille, fallait bien évidemment qu'il fasse même un accident de circulation avec son fils. Ils avaient beaucoup d'autres endroits où la situation pouvait leur arriver. Cet endroit qui n'allait pas être, n'est-ce pas, l'école où ton enfant étudie, et que ton enfant ne puisse être parmi les acteurs qui ont causé ce meurtre-là. C'est-à-dire, ces enfants sont responsables d'un double meurtre, c'est-à-dire le père et le fils. Nous avons tous une réalité, nous avons tous une histoire, nous avons tous des problèmes que nous rencontrons dans nos vies, dans nos familles, en privé. Mais nous ne devons pas être un canal, ok? Ce canal par lequel le diable passera pour obtenir ce qu'il veut. Ce canal qui permet de nuire aux autres. Ces enfants ont été un canal. Apprenons à nos enfants à ne pas être influencés par les autres. Parce qu'il y a toujours un chef de gang dans les écoles. Il y a toujours ce garçon-là plus brutal que les autres qui incite les autres à faire du mal. Éduquons nos enfants à choisir des bons amis. Des amis qui veulent, n'est-ce pas, plus étudier que déranger à l'école. Des amis qui sont calmes, des amis qui évitent les problèmes, des amis qui ne sont pas dans tous les scandales scolaires. Tu ne peux pas être content de savoir qu'on t'appelle tout le temps pour te dire ton fils a fait ci, ton fils a fait ça. Apprenons à nos enfants de choisir leurs amitiés à partir de l'école. Parce que l'entourage scolaire peut avoir une influence très négative sur l'éducation de l'enfant. Tu peux poser des bases, mais ce que l'enfant rencontre, parce que chaque parent éduque son enfant à sa manière. C'est-à-dire, il y a des parents qui envoient leurs enfants avec une éducation, mais tellement détruite que si ton enfant n'a pas un esprit fort, si ton enfant n'est pas fort de caractère, ton enfant peut adopter ce mauvais comportement qui peut avoir aussi de l'impact chez vous à domicile. Parce que demain, il a des petits frères, il a des petites sœurs, elle a des petits frères, elle a des petites sœurs. Et ce qu'elle apprend à l'école, elle vient inculquer. Un jour, ma fille revient de l'école et je constate que ma fille a un vocabulaire inhabituel. Elle utilisait ce qu'on appelle les gros mots. Les putains, les merdes et les ceci et les cela. Il n'y a pas beaucoup de personnes chez moi. Les seuls adultes qu'elle fréquente, c'est son père, c'est moi, c'est sa nounou. Donc, elle ne peut pas avoir un vocabulaire comme ça parce que ce n'est pas un langage que nous tenons chez nous. Ça ne pouvait que venir de l'extérieur. Un jour, elle était en train de dire à une petite cousine à elle, elle parlait des popotins. C'est même une expression qui n'existe pas chez nous.
On arrive en pleine réunion de parents, je demande de voir sa maîtresse. En pleine réunion, quand on dit, chers parents, est-ce que vous avez des choses à dire? Certains parlaient des devoirs, d'autres parlaient des cahiers, puisqu'on achetait les fournitures à l'école, d'autres parlaient des crayons, d'autres parlaient des horaires. Moi, ma préoccupation, c'était le vocabulaire de ma fille. On me dit, elle est là, j'ai dit, madame, ma fille, depuis un moment, elle rentre avec un vocabulaire inhabituel. Le seul endroit qu'elle fréquente, elle ne parle même pas encore à l'écodime, c'est l'école. Alors pour moi, c'est chez vous que vient le problème. Je n'envoie pas ma fille ici à l'école pour qu'elle apprenne des mauvaises choses. Moi, je ne l'ai pas inculqué des mauvaises choses. L'école ne peut pas être à la base de la destruction du vocabulaire de ma fille. Qu'est-ce qui se passe? C'est ainsi qu'une autre dame à côté dit, effectivement, j'ai constaté ces mêmes vocabulaires chez ma fille. Oui, j'ai constaté ce même vocabulaire chez mon fils. C'est-à-dire, les parents font des constats, mais des fois, on ne prête pas forcément attention. On peut se dire que c'est dans les dessins animés que les enfants regardent. Mais par moment, faites attention, ça vient de l'école. Et la maîtresse dit, effectivement, maman, il y a un jeune qui a un vocabulaire très déplacé, il ne fait que dire ça en classe et on se bat pour ça. La directrice de l'école maternelle a pris parole, elle a dit oui, on est en train de travailler pour ça, ça ne va plus jamais se reproduire, on va veiller sur ça. Depuis ce jour jusqu'à ce jour, c'est depuis qu'elle était en 2e maternelle, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais entendu ma fille, aujourd'hui elle est en 3e maternelle, je n'ai plus jamais entendu ce genre de vocabulaire chez ma fille. Elle ne dit plus ces choses-là. Soyons très pointilleux, suivons de près ce que nos enfants font. Je constate que ma fille est devenue très turbulente, je lui pose la question, mais toi, qu'est-ce qui se passe? Suivons ce que les enfants font de près. Vous qui êtes en Europe, vous qui nous suivez à partir de la diaspora, vous vous plaignez souvent de la violence scolaire, de la violence au lycée, au collège et tout ça, et vous faites allusion au racisme. Mais savez-vous, il y a combien d'enfants qui se sont suicidés, qui ont décidé de refuser d'aller à l'école, qui ont pris des décisions mais radicales. Il y a des enfants noirs qui ne fréquentent jamais les enfants blancs. Il y a des enfants blancs qui ne fréquentent jamais des enfants noirs. À cause de la violence verbale qu'il y a au milieu scolaire. Il y a de ces enfants qui rabaissent les autres. Il y a de ces enfants qui insultent les autres. Il y a de ces enfants qui, ce sont eux qui provoquent. Mais la personne que cet enfant provoque n'a jamais rien dit. Le jour où la personne réagit, quand les conséquences arrivent, on dit non, écoutez, il a tapé, mais on oublie que l'enfant qu'on a tapé, c'est l'enfant qui provoquait au fait. L'autre n'a pas supporté cette violence verbale, l'autre a choisi de se défendre avec des coups. Voilà pourquoi nous devons même apprendre à nos enfants de ne pas, n'est-ce pas, répondre avec violence même quand on se sent violenté. Apprendre à trouver des solutions dans la paix. Parler aux personnes responsables. Tous les jours quand ton enfant vient de l'école, pose à ton enfant la question de savoir comment tu vis à l'école. Comment ça se passe avec tes amis. Aujourd'hui, Onyx n'est plus. On se pose une question. Quel était le climat scolaire de Onyx? Était-il un enfant provocateur ou c'est lui qu'on provoquait? Ça faisait combien de temps que ce jeune homme se faisait harceler par ses amis? C'était la première fois qu'il y a eu ce genre de bagarre? C'était la première fois entre Onyx et ses amis? C'était la première fois qu'il y a eu baston? C'était la première fois qu'il y a, je ne sais pas moi, dispute? C'était la première fois que l'école a assisté à une telle violence. Parce que par moments, l'école est tellement négligente. Surtout dans certaines écoles, quand les enfants violents sont les enfants des parents quand même assez influents dans la société, ils n'arrivent pas à bouger le petit doigt. Ils sont en mode, oui, mais vous aussi arrêtez. Parce qu'ils ne savent pas s'exprimer, ils ne savent pas s'imposer. Ils ont peur parce que le papa de cet enfant-là est peut-être député, est peut-être général, est peut-être influent. Mais posez toujours la question à vos enfants sur l'environnement, le milieu scolaire, le climat avec les amis. Quel type de fréquentation les enfants ont? Nous sommes tous passés par le banc de l'école, on sait ce que c'est le milieu scolaire. Le milieu scolaire peut être plus dangereux que le milieu professionnel parce que l'enfant est encore fragile, l'enfant est faible. S'il y a un enfant qui a la capacité de jouer avec le mental des autres, cet enfant-là peut causer beaucoup de tort à ses amis. Ça faisait combien de temps qu'il y avait ce climat-là entre Onyx et ses amis?
avant d'arriver au niveau de ramasser cette pierre et de lancer sur Onyx au point où la pierre a touché les organes. Ça veut dire qu'il y avait déjà des coups qui ont été donnés au mauvais endroit. Et en plus de ce coup-là qu'ils ont lancé, et comment est-ce que des petits enfants de 8 ans peuvent avoir autant de haine au point de soulever quelque chose qui peut tuer et lancer à quelqu'un? C'est-à-dire, genre, on veut vraiment en finir avec toi. C'est quoi cette rage que des enfants de 8 ans? Parce qu'on parle de l'innocence de l'enfant. À cet âge-là, l'enfant est innocent. L'enfant n'a pas toujours, n'est-ce pas, cette rationalité-là, cette manière de réfléchir, au fait. L'enfant agit en toute innocence. Mais quand l'enfant décide de faire du mal au point de se rassurer que j'ai vraiment bien réussi mon coup, quel est l'esprit qui anime? Ils ont tapé jusqu'à lancer ce truc-là. Les adultes étaient où? On aurait dû fermer cette école-là. Cette école-là ne pouvait pas rester ouverte parce que c'est de l'irresponsabilité. Dans une école, il y a les surveillants, il y a le directeur de discipline. Ils étaient où pendant que cet acte-là se posait? Ils étaient où quand ces enfants-là se disputaient? Les enseignants étaient où? Le directeur était où? Les responsables étaient où? Il fallait que pour des raisons d'enquête, cette école-là puisse être d'abord bloquée, fermée. Parce que dans une famille, on a perdu un fils et on a perdu un père. Ça ne pouvait pas rester impuni. L'école ne peut pas continuer de fonctionner pendant qu'il y a eu meurtre dans cette école-là et par des enfants. Vous savez, nous sommes en Afrique. Il y a des ceux qui diront sûrement que le promoteur a touché fétiche et tout, et il avait besoin de sacrifier un élève, et l'envoûtement est passé par les enfants. Il y a d'autres qui diront c'est cette mort-là vient de la famille, au fait. Il y a d'autres qui diront ces enfants-là sont des sorciers. Mais que dit la loi? Parce que la loi ne connaît pas la spiritualité. Cette situation doit être tranchée. C'est pas pour rien qu'il existe une prison pour mineurs. Parce qu'il y a de ces enfants qui sont mineurs, mais qui posent des actes des vieux et qui le font en âme et conscience. Entre nous, il y a des enfants qui ont volé le lait à la maison, non? Maman a laissé la boîte de lait, tu ouvres et puis tu prends. Est-ce que tu fais ça innocemment ou tu fais ça consciemment? Il y a des enfants qui ont ouvert la marmite des parents et qui ont volé un morceau de viande, non? Il y a des enfants qui ont ouvert le portefeuille de papa, qui ont pris 100 francs, non? Donc les enfants ne sont pas aussi innocents que ça. Quand un enfant gifle, il sait qu'il gifle. Un enfant à 8 ans n'est pas une personne adulte. L'enfant de 8 ans sait déjà que ça, je suis en train de voler. Pourquoi quand tu voles, tu fais ça en cachette? Parce que tu sais que c'est mauvais. Pourquoi ils sont venus demander pardon? Parce qu'ils savent qu'ils sont allés loin. Supposons que Onyx n'avait pas perdu la vie. Il allait vouloir se venger de ses amis. Il allait vouloir leur régler leur compte. Les parents d'Onyx allaient changer d'école. Cette histoire doit révolter tous les parents. Nous sommes tous responsables de ce qui arrive à l'école si nos enfants sont parmi les participants. Et aussi, surtout, vérifions vraiment ce que nos enfants regardent sur leur téléphone, leur iPad, leur tablette. Aujourd'hui, les enfants regardent des dessins animés très violents. À un moment, dans les écoles, on interdisait XOR aux enfants. À un moment, dans les écoles, on interdisait les films de Jackie Chan. Vérifiez quel type de vidéos violentes que vos enfants regardent. Et puis, l'enfant vit dans quel environnement familial? Papa et maman, vous avez besoin de vous taper dessus, enfermez-vous dans la chambre. Parce que certains enfants sont le résultat du climat familial. Ils ont vu la violence à domicile, ils ont ramené ça à l'école. Un petit garçon disait à ma fille, dans un espace de jeu, on est allé à Gombe dans un espace de jeu, c'est par là que je finis. Un petit garçon disait à ma fille avait 3 ans. Et ce garçon avait environ 5 ou 6 ans grand max. Il disait à ma fille, moi une fille ne me parle pas. J'ai regardé, j'étais choquée. Parce que ma fille lui disait, tu peux bouger s'il te plaît, tu peux bouger s'il te plaît. Le garçon disait à ma fille de 3 ans, moi une fille ne me parle pas.
Comment il sait qu'une fille ne peut pas parler à un garçon? Il disait ça dans quel sens au fait? Qu'est-ce qu'il voit chez lui à la maison? Il a été éduqué comment? Qu'est-ce qu'on l'a appris? Des fois, nos enfants reflètent à l'extérieur l'éducation de ce qu'ils vivent à la maison. Veillons sur l'environnement familial aussi. Nous n'avons pas de psy. Nous, nos parents ont été nos propres psys. Avec l'évolution de la technologie, on commence à trouver des excuses. Ouais, non, on ne tape pas sur les enfants, on ne fait pas ci. Nous, on a fait des conneries, on nous a tapé, ça nous a redressé. S'il faut donner une claque à l'enfant pour que l'enfant puisse être redressé, faites-le. Mais l'enfant ne peut pas aujourd'hui avoir un casier judiciaire à 8 ans de meurtrier et toi, tu es tranquille. Ou de violent, toi, tu es tranquille. Ou de crapule. C'est-à-dire ces enfants ont fait une bande. Et ils se sont permis de violenter leur ami au point où ce dernier a perdu la vie. Beaucoup de courage à la maman d'Onyx, beaucoup de force à cette famille. Certainement revivre encore cette histoire que je ramène en 2023 pour tirer les oreilles des parents. Entendre parler encore de ça doit faire très mal. Malheureusement, c'est une histoire vraie. On aurait bien voulu que ça puisse être une histoire que l'on raconte comme ça à la va-vite, comme les petites histoires que nos parents nous racontaient avant de dormir. Mais cette histoire est réelle. On peut mettre une image sur un visage. On peut mettre un nom sur un visage. Cette femme est restée veuve et sans enfant. Que l'âme de Onyx et de son père repose en paix et que ceci nous serve de leçon. Les parents soyons plus responsables. Et j'espère que cette école est poursuivie en justice. Et j'espère également que la famille finalement a pu poursuivre la plainte et que ses parents sont allés répondre de leurs actes ou des actes de leurs enfants. Si jamais j'ai du nouveau sur ce sujet, je n'hésiterai pas de revenir pour vous en dire un peu plus. Sinon, des sujets comme ça, il y en aura plusieurs. Restez branchés, connectés sur votre chaîne de référence de Mort Officielle et on se retrouve très prochainement pour un prochain numéro.